Alléluia. 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 Oh, sorti. Alléluia. Alléluia. Letosko sekele hiska anta la doboske. C'est le bosco shekele bahata la voska. Alléluia, alléluia. Bonsoir, bonsoir. Nous étions obligés de changer tout le décor. La technique nous a dérangé un peu aujourd'hui, mais nous croyons à la puissance de Jésus, à la puissance de ce qui fait à l'œuvre à la croix. Donc, reconnectez-vous par ce lien, s'il vous plaît. Reconnectez-vous, repartagez le lien. Venez-vous tous sur Facebook maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, venez tous sur Facebook. Venez à cette, connectez-vous. Reconnectez-vous, Père, au nom de Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ta puissance, ô Dieu. Merci parce qu'à travers ta puissance et ton œuvre à la croix, nous avons droit à ta présence. Nous avons droit à être visités par toi. Nous avons droit, ô Dieu, au nom de Jésus, alors que nous sommes, ô Père, à cette heure, à ce lieu. Nous appelons ta présence, manifeste ta présence et ta puissance, ô Dieu, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. L'Éternel est fidèle, il est grand, il est digne de recevoir la louange et l'adoration, il est digne de recevoir l'élévation. Tu es digne de recevoir la gloire et l'élévation, Jésus. Tu es digne d'être couronné, tu es digne d'être exalté, tu es digne d'être magnifié, Jésus. Nous célébrons ton nom à cette heure. Nous célébrons ta grandeur. Nous célébrons ta beauté, ô Dieu. Nous célébrons, ô Père, ta gloire. À toi la gloire, à toi l'honneur, au nom de Jésus. Continuons à prier. Nous nous excusons pour la technique. Nous excusons pour le dérangement actuellement, mais nous allons partager notre parole de Dieu. Nous allons partager l'étude, le passage que Dieu a mis sur nos cœurs, afin que nous soyons édifiés à sa parole, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous allez ouvrir avec moi le passage de Lévitique 17, le verset 14. 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 Lévitique se trouve dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, prenez le passage de l'Ancien Testament, le passage de Lévitique 17. Je vais mettre un peu de son, de musique. Alléluia. 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 Il y a le son.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. La Bible dit dans Lévitique 17 au verset 14, en effet, la vie de tout être est dans son sang, qui est en lui. C'est pourquoi j'ai dit aux Israélites, vous ne mangerez le sang d'aucune créature, car la vie de tout être est dans son sang. Celui qui en mange sera exclu. La parole de Dieu se trouve ici dans le livre de Lévitique. Lévitique, Genèse, Exode, Lévitique. C'est le 3e livre de Moïse dans la Pentecôte. Moïse a écrit 5 livres de la parole de la Bible et les 5 premiers livres de la Bible lui sont attribués. Et dans ce livre de Lévitique et dans le 3e livre, Moïse a reçu les ordonnances de Dieu. Les ordonnances pour que le peuple d'Israël parvienne à marcher selon qu'il est agréable à Dieu. Parce que Dieu s'était choisi le peuple d'Israël pour montrer aux autres nations comment est-ce qu'il fallait lui être agréable. Dieu a choisi au début le Abraham qui était le père qui était l'ancêtre, le père du peuple d'Israël. Par lui est né Isaac, par Isaac est né Jacob, par Jacob est sorti les 12 tribus d'Israël, de Juda à Joseph et par ces 12 tribus et est sorti un jour en esclavage chez les Égyptiens. Et en esclavage, pendant qu'ils ont fait plus de 400 ans d'esclavage, Dieu a suscité son serviteur qui s'appelait Moïse afin de retirer le peuple d'Israël. Or, de même que Dieu te suscite afin de retirer ta famille des griffes de l'ennemi, de même que Dieu te suscite afin de révéler sa gloire aux nations. Dieu ici suscite Moïse afin de retirer le peuple d'Israël de l'Égypte et les amener vers la terre promise. Waouh! Dieu les amène vers la terre promise. Et quand Dieu amène le peuple d'Israël vers la terre promise, Dieu donne les ordonnances à Moïse. Comment est-ce que les ordonnances qui allaient permettre au peuple d'Israël de marcher de manière favorable à Dieu, de marcher de manière à voir la gloire de Dieu se manifester dans leur vie. Dieu les avait promis la terre promise. Dieu les avait dit, dans cette terre coulera le lait et le miel. Mais voilà, pour que le peuple d'Israël puisse vivre en terre, en héritage, en terre d'héritage, où coule le lait et le miel, sans qu'il ne soit défavorable à Dieu, sans que l'ennemi ne prenne le dessus dans leur vie, Dieu leur dit une chose. En effet, la vie de tout être est dans son sang, qui est en lui. C'est pourquoi j'ai dit aux Israélites, vous ne mangerez le sang d'aucune créature, car la vie de tout être est dans son sang. Dieu les donne cette ordonnance de ne pas manger le sang. Maintenant, Dieu les donne ici un secret qui se trouve. Dieu livre ici un secret. La vie de toute chair est dans son sang. Je voudrais que tu dises à ton voisin, ta vie se trouve dans ton sang. Je voudrais que vous écrivez sur Facebook en bas, ta vie se trouve dans ton sang. Ta vie se trouve dans ton sang. Ta vie se trouve dans ton sang. Plusieurs chrétiens aiment le combat spirituel, aiment souvent accuser l'ennemi pour leur réussite. Plusieurs croient que quand on prie le combat spirituel, le tout c'est de voir l'ennemi qui est loin. Le premier ennemi de ta destinée, c'est ton sang. Le premier ennemi de ta destinée dans ton sang. Et dans ton sang se trouve la vie. Scientifiquement, le sang est constitué des chromosomes de ta famille paternelle et des chromosomes de ta famille maternelle. Autrement dit, les chromosomes de ton père et les chromosomes de ta mère. Tu as 23 chromosomes de ton père et tu as 23 chromosomes du côté de ta mère. Nous sommes constitués du sang. Et dans ce sang se trouve notre vie. Autrement, on trouve la vie. Dans d'autres passages, on précise que la vie de tout être est l'âme. L'âme de tout être est dans son sang.
D'autres versions vont parler de l'âme. L'âme pour dire quoi? C'est pour ça que quand quelqu'un meurt et que son sang coule beaucoup et quitte de lui, il finit par mourir. Ou bien quand quelqu'un fait un accident, je vous l'ai dit. Quand quelqu'un fait un accident grave et que son sang commence à couler, cette personne peut perdre la vie à cause du sang qui est parti. Pourquoi? Parce que sa vie, son âme est dans ton sang. Son âme est dans le sang. Et le sang, comme je l'ai dit, est constitué de 23 chromosomes de père et de mère. Et tes chromosomes, c'est l'assemblage, tes chromosomes, c'est l'assemblage de quoi? De la physiologie, dont tu as la ressemblance physique du côté de ton père, physique du côté de sa mère. C'est pour ça qu'un enfant peut naître et on dit, oh, cet enfant ressemble entièrement à son père ou ressemble entièrement à sa mère. Et souvent même, on trouve la ressemblance avec un oncle, une tante, un grand-parent. Pourquoi? Parce que dans ton sang, où il y a tes chromosomes, il y a la physiologie parentale. Il y a la physiologie de où tu sors, de qui est-ce que tu es enfant. Amen. Mais il n'y a pas que le côté physiologique, il y a aussi le caractère. Il y a aussi le caractère. Il y a notre caractère dans notre sang. Dans ton sang, c'est pour ça que vous allez voir un enfant qui se met très vite en colère. On dit dans telle famille, il y a trop de la colère. Pourquoi? Parce que, même pas parce que l'enfant a vu parce qu'on se met en colère, mais parce que c'est un caractère qui est lié dans le sang. Et scientifiquement, si tu fais un acte, si tu accomplis un acte, tu prends l'habitude de faire quelque chose pendant 21 jours d'affilée. Tu modifies ton ADN, tu modifies ton caractère génétique. Et dans la modification de ce caractère génétique, tu inculques à tes gènes ce caractère. C'est pour ça que tu peux te lever et tu te rends compte qu'un enfant fait la même chose que son grand-père faisait, que sa grand-mère faisait. Il a un caractère, il dit, ce caractère, je reconnais ce caractère de tel parent. Pourquoi? Parce que une habitude prise, répétitive, inconstante, dans un certain nombre de temps, modifie ton ADN, modifie ta génétique. Inculque dans ta génétique ce caractère. Et ce caractère sera transmis à ta descendance. Alléluia. Alléluia. Spirituellement, il y a 3 liquides qui sont d'une efficacité au-dessus de toute autre chose. La première chose qui est capitale spirituellement, c'est le sang. C'est le sang. Avant de revenir sur le sang, il n'y a pas que le sang, il y a l'huile. C'est pour ça que dans le livre de 1 Jean 5 au verset 8, on dit qu'il y a 3 choses qui demeurent. Il y a le sang, il y a l'huile, il y a l'eau. Il y a le sang, l'huile et l'eau. Dans notre église, de manière traditionnelle, on nous a expliqué lorsqu'on parlait des eaux, on parlait du baptême qui était la purification. C'est vrai, l'eau depuis la Genèse. La Bible dit que la terre était informe et vide. Et il y avait les eaux au surface de la terre et l'esprit de l'Éternel se mouvait. On dit souvent que lorsqu'on regarde là, Dieu n'a pas créé l'eau. L'eau a existé depuis le début. Mais en même temps, c'est un problème théologique, c'est un problème de nos limites. Pourquoi? Parce que la Bible dit que toute chose qui existe par Dieu. Autrement dit, l'eau qui est au début de la création est aussi créée par Dieu. Même si Moïse n'a pas vu ce niveau-là. Mais l'eau est au début de la création. L'eau est d'une efficacité spirituelle. Dieu a utilisé l'eau pour créer le déluge. Dieu a utilisé l'eau pour faire traverser le peuple d'Israël. Ce qui était un synonyme, la Bible nous dit dans l'Hébreu, c'était un synonyme de baptême en traversant les eaux. L'eau sert dans la purification. Nous utilisons l'eau pour nous laver. Nous utilisons l'eau pour laver nos instruments, pour laver tout ce que nous avons à la maison. L'eau purifie, l'eau amène la propreté, l'eau amène la sainteté et la sainteté. L'eau est utilisée aussi spirituellement par Jésus-Christ de Nazareth pour laver les pieds de ses disciples. Et il pouvait dire à Pierre, tu n'es pas digne de moi si tu n'acceptes que je te lave les pieds.
L'eau a été utilisée par Élisée pour dire à Naaman, va te laver 7 fois dans le Jourdain. Or, à la 7e fois, Naaman fut purifié. Pourquoi? Parce que l'eau apporte la purification. Dieu utilise l'eau. C'est pour ça que, de manière poussée, l'eau n'est pas seulement de la purification. Le corps humain est constitué de 60% d'eau. 62% d'eau est la composante du corps humain. Shakabraha sateska. L'eau, on dit de manière naturelle, l'eau c'est la vie. Donc dans le monde spirituel, il y a le sang, on y reviendra. Il y a l'huile qui est le symbole de l'Esprit de Dieu. Oh, je me rappelle dans le temple de l'Éternel, dans le temple, alors qu'il y avait le parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Dans les parvis, il y avait la cuve d'airain. Et dans cette cuve d'airain, on y versait de l'eau pour permettre la purification. Mais lorsqu'on entrait dans le lieu saint déjà, il y avait à gauche la table du pain, la table de pain et le vin. Et à droite, je voulais dire, et à gauche, il y avait le chandelier. Et dans ce chandelier, il y avait des huiles qui alimentaient la flamme. L'huile est utilisée comme le symbole du Saint-Esprit. Les 3 liquides spirituels très efficaces, le sang, l'huile et l'eau. C'est pour ça que vous allez voir même souvent les gens accomplir des actes prophétiques. Je ne voudrais pas que nous soyons ignorants et ignorants par rapport à ces choses. Les gens qui accomplissent les actes prophétiques prennent de l'eau et prient sur les eaux. Les catholiques utilisent l'eau bénie. L'eau est un récepteur d'éléments spirituels. L'eau est un récepteur d'éléments spirituels. La chose qui est importante de se poser, c'est quel est l'élément qui est mis dans l'eau. Quel est l'élément qui est mis dans l'eau? Pourquoi? Parce qu'un sorcier parle à l'eau, l'eau devient influencée. Un chrétien, enfant de Dieu, parle à l'eau, l'eau devient influencée. Pourquoi? Parce que nos paroles sont esprit et vie. Nos paroles sont esprit et vie. Alléluia. Nos paroles sont esprit et vie. Maintenant, la chose dont nous intéresse ce soir, la chose qui nous intéresse ce dimanche, c'est le sang. Beaucoup de chrétiens croient que le démon qui vient les torturer, qui torture les vies, n'est qu'un démon qui est externe à vous. Je voudrais vous dire, le premier de nos ennemis pour notre destinée, c'est notre sang. Le premier de nos ennemis pour atteindre nos destinées, c'est notre sang. Et depuis la Genèse, le sang est capital à Dieu. C'est pour ça que quand Adam et Ève sont morts, Dieu n'a pas pris la paille. Il y avait certainement les feuilles de bananier qui étaient plus faciles, plus facile à prendre pour couvrir le corps de l'homme, pour couvrir le corps de la femme. Mais Dieu a préféré sacrifier un animal qui nous montrait déjà le sacrifice de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Il a pris un animal, il a sacrifié, il a fait couler le sang et il a pris la peau pour donner à l'homme. Waouh! Déjà à la Genèse, nous voyons la puissance du sacrifice, la puissance du sang qui coule. Et de même, quand Abel et Caïn, les enfants d'Adam, sont allés donner des sacs de l'offrande à Dieu, car Abel avait compris que l'offrande agréable n'était pas les plantes, n'était pas la végétation. Il fallait du sang qui coule. Le sang est l'état de cœur, bien sûr. L'état de cœur est la qualité de ce qu'il a porté devant Dieu. Il a pris de l'agneau, il a sacrifié. Et la Bible dit, quand Caïn l'a tué, c'est dans Genèse 4, quand Caïn l'a tué, la Bible dit que Dieu vient voir Caïn et lui dit, le sang de ton frère parle, crie vengeance. Alléluia. Le sang de ton frère crie vengeance. Je me trouve dans Genèse 4, le verset 10. Genèse 4, le verset 10. Le sang parle. Ton sang parle. Ton sang parle. Qu'est-ce que ton sang dit?
Souvent, on ne sait pas que le sang parle. Genèse 4, le verset 10. Dieu dit, qu'as-tu fait? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Voilà quelqu'un qui est mort, qui a été assassiné. Et Dieu vient dire à son frère, qu'est-ce que tu as fait? Le sang de ton frère est en train de crier. Quelqu'un qui est mort, tous nos sangs parlent. Ton sang parle, mon ami. Dans le monde spirituel, ton sang parle. Le sang a une voix. Le sang a une voix. Je voudrais que vous écrivez en bas. Le sang a une voix. Le sang parle. De quel sang es-tu? Quel est le sang que tu as dans les veines? Étais-tu arrivé d'analyser le sang que tu portes dans les veines? La première chose qui bloque ta destinée, la première chose qui s'oppose à ta destinée, c'est la voix qui crie dans ton sang. C'est les voix qui crient dans ton sang. Ce n'est pas le démon que le voisin a, ce n'est pas le sorcier, ce n'est pas le marabout du quartier. Ce n'est pas parce que quelqu'un s'est assis pour parler des choses dans ta vie. Mais la première des choses qui parle contre ta destinée, c'est ton sang. C'est pour ça que nous allons voir souvent dans les régions, on va dire, les gens de telle région se comportent comme ça. On va dire, les Allemands se comportent ainsi. Les Allemands sont comme ça. Les gens les Camerounais sont tous comme ça. On va appeler le Camerounais, on va dire que les gens de telle région du Cameroun, de l'ouest et à l'ouest, il y a encore des sous-régions, ils se comportent comme ça. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont un même sang. Au-delà, il y a trois choses qui vont déterminer ta destinée. La première des grandes choses, et j'y reviens encore, c'est le sang. Mais il y a une deuxième chose qui va déterminer ta destinée, mon ami, c'est le nom que tu portes. Dans la Bible, un jour j'enseignerai sur le nom. Dans la Bible, Dieu a eu besoin de changer le nom de Abraham à Abraham. Pourquoi Abraham entre dans sa destinée? Il a changé le nom de Jacob, qui était Jacob menteur, à Israël, pour qu'il entre dans sa destinée. Mais souvent on oublie que le nom de Josué a été changé. Dans le livre de Nombres, Moïse a dû changer le nom de Josué pour que Josué soit celui-là qui sauve le peuple d'Israël. Ouvrons le livre de Nombre 13, verset 8. Nombre 13, le verset 8. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre 13, le verset 8. Lehusa antale begishke. Nombre 13, le verset. Attendez, je me retrouve, je lis ici que pour le tribu d'Éphraïm, Osée fils, voilà. Pour la tribu d'Éphraïm, Osée fils de Noun. Pour la tribu de Benjamin, attendez, je vais retrouver. Moïse a changé le nom lui a donné le nom de Josué, alors qu'il s'appela, voilà, c'est le verset 14. Verset 16, quels sont les noms des hommes que Moïse envoyait pour explorer le pays? Verset 14, verset 16. Moïse donna à Osée, fils de Noun, le nom de Josué. Moïse, verset 16, quels sont les noms, les hommes que Moïse envoyait pour explorer le pays? Moïse donna à Osée, le fils de Noun, le nom de Josué. Il ne s'appelait pas Josué au début. Mais il a fallu que Moïse donne le nom de Josué, qui veut dire Yahvé a sauvé. Josué veut dire Yeshua. Yeshua, c'est encore l'image de Jésus qui vient nous sauver, qui vient nous sauver de l'Égypte, qui vient nous racheter de l'Égypte. Jésus qui vient te délivrer du monde pour t'amener dans la terre promise. Josué, lui qui a amené le peuple Israël dans la terre promise, a eu besoin que son nom, Osée ne pouvait pas l'amener. Osée peut-être
pouvait être le nom qui allait l'empêcher. Mais Moïse dit non. Pour que tu entres dans la terre promise, pour que tu sois capable d'entrer dans ta destinée, il faut que ton nom conduise à ta destinée. Souvent, les chrétiens donnent les noms comme ça aux enfants. Parce qu'on veut plaire à un oncle, on veut plaire à un parent, on veut plaire à notre parent, on veut plaire à quelqu'un, on lui donne juste le nom. Quand tu donnes le nom à quelqu'un, tu dis toutes les entités spirituelles qui ont accompagné cette personne doivent accompagner cet enfant. C'est ainsi que je baptise cet enfant comme ça. Oui. Oui. Tu dis, toutes les entités spirituelles qui ont accompagné cette personne, qui connaissent ce nom, doivent être accompagnées ce nom. C'est pour ça que la Bible dit que Jésus a eu le nom au-dessus de tout nom, par lequel nous avons été sauvés. Au-dessus, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a aucun nom par lequel on peut être sauvé. Ça veut dire qu'un nom peut me donner le salut. Un nom peut me délivrer. Un nom peut me conduire dans ma destinée. Comme un nom peut aussi me retrancher de ma destinée. Un nom peut te retrancher de ta destinée. Quel est le nom que tu portes? Je disais que il y a ton sang, il y a ton nom, il y a ta terre. Nous sommes faits d'eau et nous sommes faits de terre. Il y a la terre où tu es né, il y a la terre où tu vis. C'est pour ça que la Bible dit, je vous donnerai tout lieu où vos pieds fouleront, je vous donnerai la terre en possession. Quand vous entrez dans une ville, si on ne vous reçoit pas, secouez la poussière de vos pieds. C'était la métaphore. Jésus-Christ est poète. Jésus-Christ voulait, non, c'est spirituel. Ces choses sont spirituelles. C'est spirituel. Il y a ton nom. Un jour, on reviendra dessus. Même Paul était Saul de Tarse. Son nom a été changé. Jésus-Christ a vu Simon. Il a dit, tu t'appelleras désormais Pierre. Car sur cette pierre, je bâtirai mon église. On pourra citer comme ça. Il y a plusieurs dans la Bible. Les noms qui ont été changés. Ton nom influence dans ta destinée. Mais plus que ton nom, c'est ton sang. Plus que ton nom, c'est ton sang. Parce que ton sang parle. Ton sang relâche des ondes. Ton sang est un assemblage des caractères qui sont dans la famille de ton père, dans la famille de ta mère. C'est pour ça que vous allez voir des personnes qui sont tous des neveux. Dans une famille, tous c'est la colère. Et même quand tu es bishop chrétien, quand tu te retrouves dans la famille, ta famille dit que ça c'est notre enfant. C'est vraiment, même si tu es chrétien n'importe comment, on retrouve en toi nos caractères. On retrouve en toi nos attitudes. Et ce sont tes caractères, c'est ton caractère, c'est ton attitude qui te déconnecte souvent de ta destinée. Ton sang aussi est un héritage spirituel. Ton sang est un héritage spirituel. C'est pour ça que quand Dieu vient voir Moïse, il dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Pourquoi pas? Alléluia. Ton sang porte ton héritage. Vous allez souvent voir des personnes qui arrivent dans leur village et partent quelque part au village. On dit, oh, les ancêtres t'ont salué. Ou quelqu'un qui part dans les eaux. Quelqu'un qui va dire, je ne peux pas me noyer dans l'eau de Douala. Parce quoi? Pourquoi? Parce que la personne dit, non, j'ai le Susawa. Je ne peux pas mourir dans l'eau. Pourquoi? Pourquoi? Parce que son sang porte l'entité, l'héritage spirituel des eaux. J'ai connu une chrétienne, Sawa en Allemagne, qui me disait un jour, j'aime tellement l'eau, je ne peux pas vivre où il n'y a pas de l'eau. Une chrétienne qui aimait la prière, qui priait beaucoup, qui aimait beaucoup Dieu, qui veut dans la sanctification, qui était passionnée de Dieu, mais pouvait dire, je ne peux pas vivre où il n'y a pas de l'eau. Pourquoi? À cause de l'héritage de sang. À cause de l'héritage de sang. Quelqu'un qui reste ici va dire, mais mon village me manque. Ou on accouche un enfant ici,
qui ne connaît pas l'Afrique, qui ne connaît rien de l'Afrique, mais te mange un mets africain que vous aimez, votre mère du village, avec tellement d'appétit que tu demandes, mais il a appris ça où? C'est son sang. C'est son sang. C'est son sang. Et là, vous ne dites pas que non, le Christ l'a affranchi, il est complètement libre, il est devenu une nouvelle créature. Quand ce sont vos maladies héréditaires, que ça soit l'hypotension, tout ça, dépression, toute autre chose, l'hépatie, que ça soit, je ne sais pas quoi, le diabète, on trouve que c'est normal que nous portons ça dans notre sang. Parce que, mais lorsqu'on dit que vous portez aussi un héritage spirituel, on dit, non, le Christ m'a affranchi. Non, vraiment, celui qui est en Christ. Pourquoi le Christ qui t'a affranchi n'a pas retiré toutes ces maladies héréditaires dans ton sang? Parce qu'il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire. Ne crois-tu pas qu'il guérit? Ne crois-tu pas qu'il guérit? Pourquoi dès le jour que tu as donné ta vie à Christ, ton ADN a changé? Pourquoi vous croyez que Jésus-Christ va dire, ceci est mon sang, prenez et buvez, juste en mémoire? Non, c'est pas juste en mémoire. Dans Jean 16 ou 17, il parle bien de mémoire de moi. Quand il est proche à la mort. Mais à partir de Jean 15, il parle de la signification. Celui qui ne boit mon sang n'est pas digne de moi, ne peut pas être uni à moi. Pourquoi? Parce que ma nourriture il dit que ma chair est une nourriture et mon sang est un vin. Mon sang vous donne la vie. Mon sang donne la vie. Pourquoi? Parce que c'est en buvant le sang et le corps de Jésus que dans tes globules, dans ton sang, tu ajoutes un autre ADN spirituel. Oui. L'ADN spirituel de Dieu. Lorsqu'on prend la Sainte Seine, c'est pas juste pour la mémoire. Si c'était juste pour la mémoire, pourquoi l'apôtre Paul parle de ceux qui ont pris la Sainte Seine sans discerner et sont tombés de maladie? Vous croyez que juste pour la mémoire, Dieu va nous permettre d'être malades? Il y a une puissance dans le sang. Il y a une puissance dans le sang. C'est pour ça que la Bible dit que nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus. Par le sang précieux. Autrement dit, d'autres sangs nous ont attirés dans le monde. D'autres sangs ont eu raison sur nous. D'autres sangs ont eu raison de nous rendre captifs de la prison satanique. Mais le sang de Jésus-Christ est le sang qui nous libère. Alléluia. Le sang de Jésus est le sang qui nous libère. Nous avons besoin de connaître la signification et l'importance de notre sang et prier constamment sur notre sang. Prier constamment sur notre sang. Nous élever dans la prière et dire, Père, je viens au nom de Jésus te présenter mon ADN. Je viens te présenter toute parole que je porte dans mon sang. Ta parole dit que la voix d'Abel a parlé devant alors qu'il était mort. Mais il y a un sang qui crie plus que le sang d'Abel. C'est le sang de Jésus. Même si mes parents ont fait des choses qui ne t'ont pas glorifié, mais si mes parents ont tissé avec des démons et que ces démons réclament mon sang, réclament ma santé, réclament ma prospérité, réclament ma sanctification, réclament mon attachement à toi, réclament même mon service. Je connais quelqu'un qui servait Dieu, qui aimait Dieu de tout son cœur. Mais lorsque cette personne a voulu commencer à se consacrer à Dieu, il dit, ma vie sur la terre ne va que être utile au service de Dieu. Cette personne a commencé à avoir des manifestations spirituelles. Pourquoi? Parce que les esprits de village vont dire, oh mais non, là tu exagères. Là tu exagères. On a accepté que tu deviens chrétienne. En fait, tu nous as dribblé. Tu nous as dribblé parce que l'Esprit de Dieu t'avait déjà choisi depuis. Tu nous as dribblé pour être chrétien. Mais maintenant, tu es chrétien. On fait tout pour que tu vives dans la masturbation, la pornographie et tout. Tu fais l'effort d'échapper, même si par moment tu tombes. Mais après, tu es passé par la délivrance. Tu as été délivré de ces choses. On ne continue à te mettre la pression. Maintenant, tu dis que tu veux servir qui? Non. Tu n'es pas consacré à Dieu. Tu es consacré à nos hôtels de village. Tu es consacré à nos chefferies. Tu es consacré pour être chef.
Tu es consacré pour t'asseoir sur le trône. Après, quand tu seras prospère et tout, quand tu rentres au village et dis, je veux être notable. C'est pour ça que vous allez voir, la majorité des personnes ici en Europe, souvent, elles ont aucun intérêt pour la tradition au départ. Étudient, font tout, deviennent stables dans la vie, ont une voiture, ont une maison, une femme et enfants. Après, se tournent vers le village. Commencent à vouloir élever le nom de leur village. Commencent à vouloir élever les valeurs et les coutumes, les cultures de leur village. Pourquoi? Ce sont les autels, mes amis. Ce sont les autels qui créent les réclamations. Ce sont les autels. Et tout esprit prend de la puissance lorsqu'il est exalté. Lorsqu'on met les valeurs, on met la philosophie, on met les valeurs de cet esprit en existence. Lorsqu'on exalte ces valeurs, lorsqu'on amène les gens à exalter les valeurs de cet esprit, là, l'esprit prend des galons, prend de l'énergie spirituelle pour gouverner, pour contrôler, pour assujettir les gens. Ton sang parle dans ta destinée. Ton sang influence ta destinée. Rien à voir avec ton cœur. Tu as donné ta vie à Jésus. Tu as décidé de dire, Jésus, je veux te recevoir. Ton esprit est régénéré. Mais il y a une chose que tu dois travailler, c'est ton sang. C'est ton sang. C'est ton sang. Qu'est-ce qu'il y a dans ton sang? Si le sang de Jésus-Christ a été important pour nous libérer, si le sang d'Abel a crié, waouh, ça veut dire que mon sang crie. Ça veut dire que mon sang parle dans le monde spirituel. Et mon sang qui parle, je l'ai hérité de mes parents. Il est constitué des chromosomes de mon père et de ma mère. Autrement dit, je ne reçus que le reflet. Ma vie n'est que le reflet de ce que j'ai hérité de mes parents. Ma vie n'est que le reflet des chromosomes que j'ai reçus. Parce que dans le sang se trouve la vie. Dans mon sang se trouve mon âme. Mon âme est embrigadée par ce qui se trouve à l'intérieur de mon sang. Ton âme est embrigadée. Ton esprit a été régénéré. Mais ton âme est embrigadée. Tu as besoin de libérer les caractères, de libérer l'héritage spirituel qui se trouve dans ton sang. Et c'est là, l'une des premières choses, c'est la prière. L'une des premières choses, c'est la confession continuelle de ses péchés. L'une des autres choses, c'est d'observer son caractère, d'observer sa famille, travailler sur soi. Oui, le démon de ta destinée ne vient pas de loin. Celui qui t'empêche d'aimer Dieu de tout ton cœur, celui qui t'empêche de servir Dieu pleinement, celui qui t'empêche de voir la gloire de Dieu, d'être content. Vous allez voir, comme on va souvent dire, les Camerounais sont tous des personnes jalouses. Quand tu fais quelque chose, Cameroun, l'eau de Camarouès, qui veut dire une rivière de crevettes, une rivière dans laquelle vous avez déjà mis les crevettes dans une bassine, aucune crevette ne sort. Aucune. On n'a pas besoin de mettre le couvert. Chaque fois que une crevette veut sortir, l'autre tire cette crevette dans le bas. Chaque fois que tu vois ton frère faire quelque chose, cette personne a déjà créé l'église. La première des choses que tu mets, ça ne va pas durer. La deuxième des choses, ça c'est quoi? Ça ne sert à rien. Alors que tu passes tous tes dimanches, tous tes week-ends à regarder des inutilités. Moi-même, j'ai travaillé dessus. Seigneur, libère-moi de ce caractère satanique. Ce caractère qui ne veut pas voir, qui ne se réjouit pas de l'évolution des autres. Libère-moi de ce caractère qui passe le temps à critiquer les autres. Libère-moi de ce caractère. Donne-moi d'exalter tout ce qui se fait pour l'évolution. Donne-moi d'exalter tout ce qui se fait pour que tout ce que les gens font dans le sens de ton royaume, tout ce que quelqu'un fait pour que ton règne vienne, qu'il bâtisse une église, qu'il se met en coach, qu'il se met en paix spirituelle, peu
importe, pourvu que ton règne soit manifesté à travers les vies des gens. Pourquoi? À cause de notre sang. À cause de notre sang. Si tu ne travailles pas sur ton sang, pour enlever les caractères, pour enlever l'héritage, tu seras surpris, mon ami. Tu n'entreras pas dans ta destinée. Ton premier ennemi n'est pas le diable. Ton premier ennemi, c'est ton sang. Ton premier ennemi, c'est ton sang. Ton premier ennemi, c'est toi. Tu es ton premier ennemi. Tu es ton premier ennemi. C'est pas le voisin. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Dieu nous fait du bien? Est-ce que Dieu nous fait du bien ce soir? Et je voudrais voir des gens qui vont dire, oh, je libère mon sang de tout ce qui n'honore pas Dieu. Je libère mon sang de tout ce qui n'honore pas l'Éternel. Je libère mon sang au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère mon sang par la puissance de l'œuvre de Jésus à la croix. Par la puissance, un jour on va prendre la Sainte Seine en live. Parce que par acte prophétique, l'une spirituellement, le plus petit niveau, oh Seigneur, le plus petit niveau de la prière, c'est quand tu demandes. C'est pour ça qu'on demande, demandez et vous recevez. Le plus petit niveau, c'est Seigneur, donne-moi. Seigneur, j'ai besoin. C'est le plus petit niveau. Et l'un des plus grands niveaux, c'est la prière qui est accompagnée de l'action prophétique. Et il y a d'autres niveaux. Je ne vais pas en parler comme ça. C'est la prière qui est accompagnée d'une action prophétique de foi. C'est pour ça que l'action prophétique de foi que Christ nous donne, qui est au-dessus de toutes choses, c'est la Sainte Seine. C'est la Sainte Seine. Je connais une personne qui en consommant un jour, une femme, une fille à l'époque, qui en consommant un jour la Sainte Seine, avec les règles douloureuses, a pris la Sainte Seine et les douleurs sont parties. Oui, oui, c'est possible. Que chaque fois que tu prennes, et c'est quelque chose qu'on le refait tout le temps. Il ne suffit pas de faire une fois et se dire, ça va rester pendant 10 ans. Non, la Sainte Seine est faite pour prendre tout le temps. Chaque fois que tu as une douleur, ce n'est pas juste pour prendre en mémoire de Jésus. C'est pour ça. C'est dans Jean 10 qui dit ça. Si vous ne mangez ma chair, vous ne buvez mon sang. Vous n'êtes pas digne de moi. Vous n'êtes pas digne. Vous n'êtes pas digne. Et c'est la seule fois, quand Jésus-Christ a parlé de son sang et de sa chair, que son église s'est divisée. Les gens qui croient que quand les gens partent de l'église, ça c'est des satan. L'église de Jésus-Christ s'est divisée jusqu'à ce que même Pierre, il a dit à Pierre que, il a dit aux disciples que, mais vous là, pourquoi aussi vous ne partez pas? C'est là où Pierre lui a dit, à qui d'autre irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. Même si tu nous demandes de boire ton sang et de manger ta chair, tu as les paroles de la vie. Ce soir, dimanche prochain, nous allons prier particulièrement sur le sang. Nous allons déclarer les puissances, déclarer des paroles afin d'être libérés de notre sang et tout. Des puissances qui détient quelqu'un qui a un caractère chiche, que même donner à Dieu ne donne pas. Ce caractère va t'empêcher d'entrer en héritage de ta promesse. Pourquoi? Parce qu'il y a du bonheur à donner qu'à recevoir. Quand la Bible dit qu'il y a du bonheur à donner qu'à recevoir, c'est pourquoi? C'est parce qu'en donnant, spirituellement, tu reçois. Spirituellement, tu télécharges. Alléluia. Élevons la voix, mettons-nous à prier. Il est 16h maintenant. Élevons la voix, commence à prier là où tu te trouves. Dis, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui est dans mon sang, qui ne te glorifie pas, Père. Au nom de Jésus, que cela soit exposé. Que cela soit exposé. Que toutes les voies de mon sang qui m'empêchent d'entrer dans ma destinée, que cela soit exposé au nom de Jésus. Que cela soit exposé entièrement au nom de Jésus. Père, expose
expose-les. Père, expose-les et donne à mon cœur de savoir dealer avec. Donne à mon cœur de savoir répondre avec. Donne-moi, oh Dieu, de savoir me lever dans la prière pour ça. Donne-moi, oh Dieu, de savoir me positionner pour ça. Au nom de Jésus. C'est pas mon amour, des choses qui m'empêchent d'entrer dans ma destinée. C'est pas, la Bible dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Ça, c'est vrai parce que l'amour vous permet de vivre ensemble, même si vous vous entendez pas. Mais le même passage qui dit que l'amour couvre une multitude de péchés veut dire que quoi? Veut dire que parce que tu aimes une personne, tu peux ne pas voir le péché qui se cache derrière son caractère, derrière votre attitude, derrière son attitude. Parce que tu aimes quelque chose, tes oreilles peuvent être sourdes à entendre l'Esprit de Dieu te dire que telle chose va te conduire à ta perte. C'est la puissance de l'amour. Si tu aimes quelqu'un, si tu aimes quelque chose, si tu aimes une habitude, tu peux te déconnecter de ta destinée à cause de la puissance de l'amour. Donc tu vas prier, tu vas dire Seigneur, c'est pas mon amour. C'est pas mon amour des choses qui me déconnectent de ma destinée. C'est pas mon amour, c'est pas mon affection, c'est pas mes intérêts, c'est pas mon cœur, des choses qui me déconnectent de ma destinée, de l'attitude qui me déconnecte de ma destinée, des passions qui me déconnectent de ma destinée. Oh Dieu, je crie à toi ce soir. Oh Dieu, je crie à toi ce soir. C'est pas là. C'est pas là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je crie à toi, Père. Au nom de Jésus, je crie à toi, Père. Au nom de Jésus, je crie à toi, Père. Au nom de Jésus, c'est pas les pères, c'est pas les pères, c'est pas les pères. Que tout ce qui est dans mon sang, qui est contre ma destinée, soit exposé. Que tout ce qui est dans le sang, Père, de toute personne au son de ma voix, qui est contre la destinée, soit exposé. Soit exposé au nom de Jésus. Soit exposé au nom de Jésus. Soit exposé au nom de Jésus. Cet héritage spirituel est exposé au nom de Jésus. Quand tu commets un acte, comme il dit 21 fois, cela entre dans ton sang. Si tu as un parent, un grand-père qui a tué un innocent comme Abel, sois-en sûr, ce sang-là parle contre son sang. Et parce que tu as son sang, ce sang-là parle contre toi. C'est pour ça que vous allez voir des chrétiens qui passent tout le temps à être dans les programmes de délivrance. Délivrance sur délivrance. Délivrance sur délivrance. Les délivrances qui n'ont pas de fin. Pourquoi? C'est pas parce que souvent Dieu ne veut pas. C'est parce que souvent il y a un droit de rachat quelque part. Souvent ces chrétiens-là, les parents pour vivre en paix étaient obligés de tisser toujours avec les démons. Pourquoi? Parce que dans les lignées, il y a eu quelque chose qui a été fait aux innocents. Parce que le sang des innocents, c'est un sang pur. C'est un sang qui crie toujours vengeance. Donc pendant que pour équilibrer les choses, ces parents ont été obligés de faire des alliances, des sacrifices, pour pouvoir vivre, pour pouvoir avoir la prospérité, pour pouvoir dominer. Des alliances, des sacrifices. Pourquoi? Parce que le sang des innocents ne font que parler, le sang ne fait que parler contre eux. Ils font des alliances, des sacrifices. Le diable s'assoit dans les familles, parmi les ramifications. Maintenant, quand la famille décide, une personne de cette famille commence à décider à servir Dieu, ces démons qui sont alignés commencent à dire que non, dans cette famille, il ne peut même pas avoir de paix à cause de tel pacte. Donc, eux, ils font des réclamations et le sang des innocents là fait aussi des réclamations. C'est pour ça que vous allez voir certaines personnes qui vont vous dire, j'aimerais bien être chrétien, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Je ne peux même pas commencer. Parce que souvent, elles ne sont pas naïves par rapport aux principes spirituels. Mais Christ est venu afin de délivrer toute personne qui croit en lui. Christ lui a donné le nom au-dessus de tout nom. C'est le sang de Jésus. Et plus que le sang des boucs. Le sang des boucs pardonnait les péchés. Les gens venaient exposer le sang des boucs pour être pardonnés. Mais Christ a quitté le ciel. Il a dit que non, sur la terre, j'ai juste
besoin de venir en forme d'homme. Mais je n'ai pas besoin du chromosome d'un homme. J'ai le chromosome de Dieu. Je prends juste le chromosome de la femme afin d'être homme sur terre. Sinon, je n'en avais pas besoin. Mais parce qu'il faut un homme. Pour acheter un homme, je prends le chromosome de l'homme. Mais à moi, j'ai le chromosome de Dieu. Et Christ est venu sur la terre. Et il a été sacrifié. Et son sang parle pour toi. Son sang parle pour toi. Donc je voudrais dire à quelqu'un, tu as le meilleur des sacrifices, qui est le sacrifice de Jésus. La seule chose que tu dois faire, c'est de te connecter à ce sacrifice. C'est te connecter à ce sacrifice de Jésus à la croix. Alléluia. Père, merci. Merci pour le sacrifice de Jésus à la croix. Merci parce que ce sacrifice, ce sang crie plus que le sang d'Abel, nous dit le livre d'Hébreux. Ce sang crie en notre faveur. Que le sang de Christ soit dans mon sang et purifie mon sang. Que le sang de Christ dans mon sang purifie mon sang. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta parole. Merci pour l'importance, la signification du sang. Merci parce que notre âme est dans notre sang, Père. Merci parce que tu nous enseignes ce soir que nous devons travailler à notre sang, travailler au caractère, travailler à l'héritage spirituel, travailler au Dieu afin de voir ta gloire se manifester dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Nous avons été empêchés de continuer le live avec les autres personnes. Je bénis l'Éternel pour tout ce qui a été fait. Je bénis l'Éternel pour Michael, pour Vanier, pour Gédéon. Je bénis l'Éternel pour Joe. Je bénis l'Éternel pour chaque personne investie dans le secret pour que nous arrivons à ce niveau. Il y a plusieurs personnes qui veulent nous aider. Il y a plusieurs personnes qui veulent mettre la main dans la pâte pour travailler. Je vous dis une chose, on ne s'expose pas à Dieu si on ne travaille pas son intimité avec Dieu. Dans ce ministère, je ne cours pas le risque d'exposer tout le monde. Je ne cours pas ce risque. Si nous ne travaillons pas notre humilité, certains gens ne se trouvent qu'utiles lorsqu'ils sont exposés, lorsqu'ils sont vus devant les hommes. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Prayer Move n'est pas un ministère où on fait le voirâtre. Et chaque jour, je travaille dans la vie de mes enfants et je travaille dans ma vie. L'humilité. Nous ne sommes pas là pour nous exposer. Que la gloire de Dieu brille sur vous tous. Que la gloire de Dieu nous amène tous à une autre dimension. Connectez-vous. Toi qui nous suis pour la première fois, sache une chose, tu as besoin de Jésus pour atteindre ta destinée. Et si tu veux recevoir Jésus, si tu veux t'engager encore à nouveau, si tu veux renouveler ton alliance avec Jésus, tu vas faire cette prière, Père. Ce soir, je veux renouveler mon alliance avec toi. Ce soir, je voudrais encore plus de toi. Je veux plus de toi dans ma vie. Transforme ma vie. Amène-moi à une autre dimension. Amène-moi à une autre Père. Donne-moi au Père que tout ce qui est dans mon sang, qui parle contre moi, Père, se taise au nom de Jésus. Se taise au nom de Jésus. Et que la puissance du sang de Christ me donne de triompher du mal, me donne de triompher du monde, me donne de triompher du péché et de vivre dans la sanctification et de m'attacher à toi. Tu es digne de recevoir la louange et l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière, connecte-toi à nous, écris-nous. Nous voulons échanger avec toi. Nous voulons t'aider à grandir, à te connecter pour ta destinée. Que la gloire de l'Éternel brille sur nous tous. Nos programmes sont les suivants. Demain lundi, nous avons Prayer Move. Prayer Move, c'est un programme dirigé par Vanier Wandi et Michael Wandi qui s'élèvent pour prier. Nous sommes un ministère de prière. Jésus-Christ pouvait dire, ma maison sera appelée une maison de prière. Cette année, c'est une année de rallye de prière. Et nous allons davantage monter en puissance en prière. Et nous allons toujours prier. Mais nous sommes à la première année officiellement sur les réseaux, même si nous avons existé avant dans le secret, dans la prière. Donc, nous allons continuez à prier, connectez-vous, apprenez à prier, levez-vous dans la prière, nous levons un
parfum devant Dieu. La Bible dit que c'est quand Enoch a été créé que qu'on invoqua encore le nom de l'Éternel. Alléluia. On va invoquer le nom de l'Éternel. Invoquons le nom de l'Éternel à travers Prayer Move. De lundi avant à jeudi, à partir de 23h à minuit 15, on a Dominion Hour. Dominion Hour, c'est dirigé par moi, Moïse Chouateux. C'est une heure où nous apprenons à dominer. Souvent, il y a des choses que je dis. Souvent, je retire les vidéos. Souvent, je laisse la vidéo selon que l'esprit m'inspire. Mais nous apprenons à exercer notre domination sur nous, sur notre chair qui voudrait dormir d'abord, qui voudrait se reposer. Notre chair qui ne pense qu'au programme de la journée, qui ne pense qu'à accomplir les choses. Nous apprenons à dominer sur nous, sur le moi, et nous apprenons à dominer ainsi sur l'œuvre de la créature, afin de voir la gloire de Dieu se manifester dans notre entourage. Au nom de Jésus. À Dominion Arwa, tu apprends à ne pas vivre selon l'esprit de ton chef de travail, selon l'esprit de tes dirigeants, mais tu apprends à dominer. Alléluia. Et nous avons le vendredi, nous avons déjà le mercredi, les femmes se rencontrent dans connectez-vous. Si tu es une femme, tu voudrais te joindre à l'équipe des femmes pour apprendre à prier selon les femmes, pour apprendre à chercher Dieu. Les mercredis, elles se trouvent sur Zoom pour prier ensemble, pour échanger la parole de Dieu, pour grandir spirituellement. Le vendredi, nous avons Heart of Worship. Heart of Worship, c'est déjà un très beau nom. Et c'est un moment dans l'adoration, dans la prière. J'aime ces moments spéciaux avec Dieu. Et après, nous avons le samedi, les hommes se rencontrent. La Bible dit que Job s'élevait et sanctifiait sa famille. Il est de la responsabilité de l'homme de prier pour la famille. Je veux vous dire une chose. Quand un homme s'élève pour prier, spirituellement, c'est lui qui a le droit. C'est lui qui est l'autorité. Quand l'autorité dit, hey Dieu, je me mets à tes genoux, oh, il engage le surnaturel pour sa famille. Il engage le surnaturel. Et quand Dieu a mis cela dans nos cœurs, je vois l'ennemi être fâché parce qu'il voulait détenir les chefs de famille. Non, ce ne sont pas seulement les femmes qui prient dans les familles. Même l'homme apprend à s'humilier devant son Dieu pour prier. Donc, et nous nous rencontrons toujours encore les dimanches. Soyez bénis, vous tous qui avez été connectés. Que la gloire de l'Éternel prie sur vous. Père, merci pour ce dimanche. Père, je prie afin que ta grâce et ton bonheur nous accompagnent le lundi demain. Alors que nous élevons le lundi, oh Dieu, que ta bonté se renouvelle chaque jour. Seigneur, je déclare au nom de Jésus que cette semaine nous ouvre les faveurs et grâces. Pour cette personne qui a besoin, Seigneur, de guérison, je prie pour la guérison maintenant. Tu vas mettre ta main où tu es malade. Si tu as une maladie dans ton corps physique, tu mets ta main où tu es malade. Père, je prie pour la guérison maintenant. J'ai commande à cette maladie de libérer au nom de Jésus. Ces maladies lâchent complètement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ces maladies lâchent complètement au nom de Jésus. Merci pour la guérison que tu impactes à tes enfants. Père, merci pour cette semaine. Merci pour ta fidélité et ta grâce. Merci pour ton amour éternel. Merci pour la flamme que tu nous donnes. Merci parce que tu nous préserves de toute maladie. Tu nous préserves de tout danger. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bye, bye, bye. Bon dimanche. Bonne suite bonne fin de week-end et bon début de semaine. Au revoir. Bye.